Chers internautes, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur notre site internet ou depuis notre chaîne YouTube pour partager un temps ensemble à l'écoute et au partage de la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi un texte dans les évangiles, l'évangile de Jean. Je vous invite à ouvrir votre Bible si vous l'avez ou simplement à lire les paroles qui vont s'afficher sur l'écran. Jean, le chapitre 15, et nous allons lire les 8 premiers versets. Jésus dira : « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Ce passage nous rappelle que Jésus est le cep et que nous sommes les sarments. Et quand j'ai relu ce texte, je dois vous avouer qu'il a fortifié ma foi. Il est vrai que depuis quelques mois maintenant, la vigne que nous sommes, la vigne que nous formons, a été quelque peu mise à mal. Elle est passée par une période difficile, une période de crise. Mais en lisant ce texte, il a rappelé à mon cœur que nous ne sommes pas des sarments isolés, mais que nous demeurons des sarments attachés sur le cep. Et je le crois, la sève qui passe entre le cep et les sarments n'a jamais arrêté de couler. Elle a continué à nous donner la vie, même dans cette période si difficile. Jésus a dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. » C'est le premier point que je voudrais voir avec vous. Demeurer en Jésus. Il s'agit, je le crois, d'une véritable symbiose, des échanges perpétuels dans les deux sens, entre le cep et le sarment. Mon cœur est alors en accord avec Christ. C'est alors que je demeure en Christ et que lui demeure en moi. Et ça se voit dans mes actes, ça se voit dans ma vie de tous les jours. Oui, puisons notre vie à la seule source pure, celle qui saura nous communiquer tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous avez déjà remarqué un ado qui a son téléphone portable déchargé ? Cet ado va essayer de courir. Alors dans une main, il va avoir le téléphone portable, le cordon, et de l'autre côté, il va avoir une prise. Et il va chercher partout où brancher cette prise pour recharger son téléphone. Je l'admets, l'exemple que je prends est peut-être un petit peu caricaturé, puisque je pense que les ados ne sont pas les seuls dans ce cas. Je pense que je me suis moi déjà retrouvé dans ce cas où quand mon téléphone me dit qu'il reste 1% de batterie, moi aussi je vais chercher une prise très rapidement pour pouvoir le brancher et le recharger. Au travers de cet exemple, nous voyons que pour recharger ce téléphone, il est important d'aller se recharger directement à la source et d'éviter à tout prix les intermédiaires. L'idée n'est pas d'aller brancher des multiprises les unes sur les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, peut-être chez vous, de brancher beaucoup d'appareils sur plein de multiprises, les unes à la suite des autres. Et la plupart du temps, dans le meilleur des cas, ça va disjoncter. Et je crois que dans le pire des cas, on risque l'incendie. Je crois qu'il en est de même au travers de nous, au milieu de nous. Nous sommes des sarments qui devons être attachés sur le cep lui-même. Nous ne sommes pas là pour nous attacher et essayer de nous attacher sur les autres, les uns sur les autres. C'est le meilleur moyen de faire disjoncter l'ensemble. Mais non, au contraire, nous, en tant que sarments, nous devons nous attacher au cep qui est la seule source, qui, elle, tiendra le coup, une source indéfectible. Je voudrais proclamer aussi, alors que vous regardez cette vidéo,
que Jésus, la source, est une source intarissable. C'est elle qui nous donne une énergie et c'est elle qui va nous permettre, me permettre, et toi aussi je le crois, d'être ce sarment prospère. Et je remarque dans le passage que nous avons lu que Jésus nous invite plusieurs fois à porter du fruit, en abondance, beaucoup de fruits. Quand nous entendons les spécialistes parler aujourd'hui de la crise que nous traversons, j'ai trouvé que cela faisait écho avec le passage que l'on trouve dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 24, et nous allons lire les versets 7 et 8. « Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé, la gaieté brillante a pris fin, la joie de la harpe a cessé. » Je crois que c'est ce que nous voyons autour de nous, quand nous pouvons échanger les uns les autres dans l'Église, en dehors de l'Église. Nous voyons que la joie a comme semblé quitter le monde que nous formons. Nous sommes à l'approche aujourd'hui des fêtes de Noël et nous entendons plusieurs témoignages à la télé, au journal télévisé par exemple, de personnes qui nous disent que la joie de Noël n'est plus là. Nous remarquons que beaucoup de personnes disent « on va faire Noël parce que c'est important, mais la joie n'y est plus ». Et comprenez bien qu'au travers de ce que je partage avec vous aujourd'hui, je ne jette en aucun cas la pierre, parce que oui, la situation actuelle est difficile. Mais le passage de l'Écriture me rappelle de qui je dépends, du cep de Jésus. Et ce passage me rappelle également ce qui est vital pour moi, pour ma propre vie, c'est de demeurer en Jésus, de demeurer sur le cep. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est une vigne qui souffre. La vigne, je le crois, est un arbre qui est appelé à souffrir. Les vignerons, si vous les interrogez, vont s'accorder pour vous dire que la vigne doit souffrir pour porter du bon fruit. Et je crois que la période que nous traversons doit être pour nous comme un électrochoc. Un électrochoc qui va m'amener à me poser cette question, où est mon essentiel ? Qu'est-ce qui nourrissait ma vie avant ce temps de crise ? Est-ce que c'était l'ambiance du dimanche matin quand je venais à l'église ? Est-ce que c'était la bonne musique que l'on pouvait entendre ? Est-ce que c'était l'atmosphère ? Est-ce que c'était la joie des autres qui, au final, me convenait et me donnait la joie, m'apportait cette joie ? Ou bien était-ce le fait de me retrouver au pied de mon Sauveur pour que lui me communique la vie, la force, l'énergie nécessaire à ma survie ? Je le crois, nous avons une prise de conscience à avoir. Comment désirons-nous vivre cette crise ? Comme un événement qui me consume, qui me vide de mes forces, la vigne flétrie dont nous avons parlé tout à l'heure, ou bien comme ce temps de crise qui va me forcer à redoubler de vigilance et d'ardeur devant mon Dieu. Une véritable question à laquelle il est important de réfléchir. Pour chacune de nos vies, il est important de prendre une position et de dire oui, la situation est celle qu'elle est et ce n'est pas moi qui vais pouvoir la changer. Mais comment je souhaite réagir face à cette situation ? Une vigne qui souffre, mais pourtant une vigne qui, malgré la souffrance, est appelée à porter davantage de fruits. Le verset 5 que nous avons lu en introduction nous l'a bien dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Frères et sœurs, quels fruits sommes-nous en train de porter ? Quels fruits proposons-nous à notre prochain ? Nous sommes appelés à porter du fruit, à la gloire de Dieu, mais aussi pour les autres. Nous sommes appelés à produire un vin d'excellence pour guérir les nations, pour apporter un réconfort. Et ce réconfort, nous le connaissons, nous le vivons jour après jour. Il se trouve dans la personne de Jésus qui, nous le croyons, encore aujourd'hui sauve. Jésus, encore aujourd'hui, guérit. Il baptise,
et il revient, nous le croyons. Dieu t'invite à produire un fruit d'excellence pour ton frère, pour ta sœur. Ne pas donner à manger des produits de mauvaise qualité, mais au contraire donner un fruit qui va être bon, un fruit qui va être riche, un fruit qui produira des effets positifs chez celui ou celle qui en mangera. Je me suis documenté assez rapidement, je dois l'avouer, mais sur les vertus et les bienfaits du raisin. Et voici quelques éléments que j'ai pu trouver sur des sites internet en parlant du raisin. Il s'agit du fruit de l'énergie par excellence, car il contient de nombreux sucres facilement assimilables, le glucose, le fructose, pour ceux et celles à qui ça va parler peut-être davantage. Il contient également des vitamines C, des vitamines B. Si j'ai bien compris, il doit s'agir des vitamines célestes et bibliques, très certainement, à vous de voir. Des sels minéraux également, des oligoéléments tels que le calcium, le potassium, le fer ou encore le magnésium. Tous ces éléments qui sont tellement importants à notre corps humain pour son développement. Le raisin également porte un rôle très bénéfique sur le fonctionnement du système nerveux, du système musculaire. Et nous le croyons, nous sommes ce corps, cette vigne qui est appelée à être toujours en activité, toujours en mouvement. Le raisin est également le fruit du tonus. Le raisin est indiqué pour tous ceux qui ont des besoins énergétiques, tous ceux dont les besoins énergétiques sont importants, comme les enfants qui sont en pleine croissance ou les sportifs. Et le raisin, enfin, permet de mieux résister aux petits maux, M-A-U-X, les maux de l'hiver. Quand j'ai lu ces quelques points, et encore, je dois avouer que je les ai synthétisés, je me suis dit, c'est quand même pas mal pour un seul fruit. Alors, tenons-nous devant Dieu afin qu'il nous aide à porter un fruit de qualité. Vous l'avez lu avec moi sur l'écran, dans les premiers versets que nous avons pris. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous prenez quelques grains de raisin, que vous les posez par terre et que vous mettez le pied dessus, vous allez éclater ces grains de raisin. Qu'est-ce qui va en sortir? Oui, le jus du raisin, la pulpe du raisin, et qu'est-ce qui va en rester à la fin? À la fin, il va nous rester des pépins. Et je voudrais refaire une deuxième fois cette expérience. Maintenant, prenez les pépins qu'il reste au sol et commencez à broyer ces pépins. Et vous remarquerez, avec plusieurs pépins, qu'il va en sortir de l'huile. Une huile de pépins de raisin. Et au final, cette huile va me rappeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en moi. Et il se retrouve au final dans tout ce que je produis. Oui, je suis appelé à produire du fruit. Et quand je vais analyser ce fruit que je suis en train de produire, au centre, au cœur même de ce fruit, je vais retrouver la présence du Saint-Esprit. Parce que oui, nous le croyons, quand Dieu habite en nous par son Saint-Esprit, alors nous voyons son œuvre et son action au plus profond de tout ce que nous pouvons faire, de tout ce que nous pouvons être et dire. Même si c'est quelque chose qui est produit en faible quantité peut-être, mais il est présent. Il est présent. Je me suis penché quelques instants également sur les bienfaits de l'huile de pépins de raisin. Et je me suis rendu compte que cette huile a des vertus antioxydantes, des vertus nourrissantes, régénérantes, une vertu pénétrante, cicatrisante, une vertu qui permet d'éviter le dessèchement, que ce soit pour les mains, le corps, les cheveux, les ongles, et également une huile qui va agir contre les rides. Nous voyons que cette huile apporte beaucoup de bénéfices. Ô combien nous devons, nous aussi, ne pas garder ce fruit pour nous, mais au contraire pouvoir le partager. Quand nous voyons tous ces bienfaits, que vraiment cela puisse susciter en nous une envie de produire davantage de fruits, et un fruit de qualité. Donner du fruit. Je crois qu'un arbre, effectivement, ne porte pas de fruits pour lui-même. Un arbre, quand il est en train de porter son fruit,
Il ne sait pas qui va le cueillir au moment où il le produit, mais il va le produire pour donner le fruit. Et je le crois, si je fais la comparaison avec ma vie spirituelle, le fruit que nous portons, ce ne sont pas des médailles. Nous ne sommes pas appelés à porter un maximum de fruits simplement pour nous en glorifier, non. C'est au contraire une bénédiction de l'Éternel pour les autres. Alors, je t'invite à communiquer ce fruit avec ton frère, avec ta sœur qui passe par des temps difficiles. Vous relirez chez vous dans Galates, au chapitre 5, ce verset qui nous résume le fruit de l'esprit. Et on nous dit que ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà le fruit que nous sommes appelés à porter, et à pouvoir le donner aux autres. Si ces choses sont en toi, alors partage-les, donne. Donne, ne retiens pas, au contraire, donne ce fruit, mets-le à disposition de ton frère, de ta sœur qui en a besoin. Peut-être que Dieu te fait grâce et au fond de toi, tu es capable de dégager beaucoup d'amour. Alors communique cet amour auprès de tes frères et sœurs. Peut-être qu'au fond de toi, il y a cette joie et à chaque fois qu'on te voit, on te fait la réflexion en te disant « mais tu as toujours le sourire. Même quand les situations sont difficiles, tu portes toujours cette joie. » Alors je t'invite à la communiquer, à ne pas la garder pour toi. Donne cette joie, la bonté, la douceur et l'ensemble de ces fruits. Communique-les, donne, ne retiens pas. Au regard de la parole de Dieu, si le fruit que nous portons ne ressemble pas à celui que nous venons de lire, alors je crois qu'il nous est important, aujourd'hui, là où tu es en train de regarder cette vidéo, de prendre ce temps devant Dieu en toute honnêteté et de lui demander de nous aider à porter un fruit meilleur. Si le fruit que nous sommes en train de porter ne correspond pas à ce que Dieu veut, alors nous avons tout à gagner, que ce soit pour nous, mais également pour notre prochain, de porter un fruit meilleur et de bonne qualité. Frères et sœurs, nous faisons tous partie de la même vigne. Alors, prenons du temps. Prenons du temps au travers des moyens qui nous sont autorisés. Les mails, les SMS, les téléphones, la visio. À vous de trouver d'autres moyens si vous le souhaitez. Mais au travers des moyens qui nous sont autorisés, prenons du temps pour les autres. Et je crois que ce n'est pas incompatible d'être confiné et d'être en bénédiction pour les autres. Je crois que ce n'est pas incompatible de vivre sous un temps de couvre-feu et d'être en bénédiction pour les autres. Je crois que ce n'est pas incompatible de devoir respecter une certaine distanciation sociale et sanitaire et pourtant de bénir les autres au travers de tout ce que Dieu nous a donné, au travers de tout ce que Dieu met et dépose sur notre cœur. Je voudrais partager, pour terminer avec vous, cette anecdote. Il y a quelques jours de cela, alors que je me rendais dans le local de l'église pour faire un des enregistrements, j'étais en train de prier en mon cœur et de dire « Seigneur, voilà cette journée pour toi. Alors je te demande de parler à mon cœur. Parle à mon cœur. Dis-moi ce que tu veux pour cette journée. » Et alors que j'étais en train de prononcer ces quelques mots au fond de mon cœur, il y a une camionnette qui est arrivée derrière moi. Et quand j'ai regardé cette camionnette dans mon rétroviseur, il était écrit en gros « Louez-moi ». Puis, quand le feu est passé au vert, j'ai avancé, la camionnette est repartie. Et j'ai vu ça comme un clin d'œil que Dieu me faisait, un clin d'œil que avec lequel Dieu était en train de parler à mon cœur, en train de me dire « Adrien, j'attends de toi la louange ». Et je le crois, j'ai eu à cœur de partager avec vous cette anecdote parce que Dieu prononce cette même invitation « Louez-moi, louez-moi ». Alors, oui, nous pouvons louer notre Dieu de différentes manières, par la prière, par l'adoration, par le chant, je le crois aussi par la danse, par les gestes que nous pouvons faire. Je crois que nous pouvons louer Dieu également par notre sainteté de vie, par notre conduite,
par le fait aussi de nous porter les uns les autres, de nous aimer les uns des autres, de prendre soin les uns des autres, et le fait de porter du fruit, un fruit de qualité, beaucoup de fruits pour sa gloire, c'est aussi une manière pour nous de le louer. Alors, au travers de ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs et qu'il nous aide à conserver cette transmission active de la sève depuis le cep jusqu'au sarment que nous sommes. Que le Seigneur nous aide également à porter du fruit de qualité et en abondance. Et que le Seigneur nous aide également à prendre soin les uns des autres, ce qui, je le répète, n'est pas incompatible avec la distanciation sanitaire et sociale que nous devons respecter. Voilà, que le Seigneur parle à vos cœurs, que le Seigneur nous aide à grandir en lui et que toutes ces choses soient faites pour sa seule gloire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.